Bonjour à tous, c'est Pablo pour Easy Hardware. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur ma configuration que je vais prochainement commander. Je vous la fais d'une part pour que vous me fassiez vos différentes remarques, peut-être pour la future amélioration, votre avis sur la configuration. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des pistes pour l'améliorer, ça peut toujours m'aider. On peut toujours améliorer une configuration. Et votre avis aussi, accessoirement, c'est intéressant. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Donc on est tout de suite parti sur la configuration. Donc au niveau du processeur, au départ j'étais parti sur un 3600 d'AMD. Là je suis parti sur un 3700X. Alors pourquoi Notamment parce que au niveau du nombre de cœurs notamment, hein, comme vous le savez, au niveau du nombre de cœurs c'est plus intéressant, notamment pour faire de la vidéo 8 cœurs 12 threads. Voilà, c'est pour ça, une fréquence élevée 3,6 GHz et 4,4 en boost. Donc là vraiment pour faire de la vidéo, du gaming, donc du montage vidéo, du gaming et éventuellement peut-être du streaming, parce que je compte peut-être me mettre au streaming, donc ça c'est vraiment parfait là-dessus. Après je suis parti sur une Asus TUF X570 plus gaming. Moi en fait je veux vraiment prendre le chipset le X570 tout de suite, vraiment pour être tranquille, pour avoir le le PCI Express 4.0 et vraiment être tranquille pour l'avenir. Moi cette carte elle me plaît, j'aime bien parce que c'est une TUF, la plaque Yoshield est intégrée, elle a des très bonnes VRM à ce niveau là, elle a vraiment moi tout ce dont j'ai besoin. Donc j'aime beaucoup le look moi notamment. Après elle est un petit peu chère par rapport à des cartes B450, mais franchement moi je vais partir là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur cette carte mère. Puis en plus stuff on peut y avoir un peu de RGB. C'est vrai que cette carte est aussi RGB, donc après pour ceux qui aiment le RGB ça peut être assez sympa, même si sur une carte mère ça se voit pas trop, vous voyez, c'est pas très voyant. Moi vous le savez je suis pas très RGB, mais elle respire la qualité au niveau de la conception. Le port là notamment, PCI Express est renforcé. Voilà, c'est vraiment une carte mère pour moi qui correspond à toutes mes attentes, donc c'est pour ça que je la prends. Ensuite au niveau de la RAM, je suis parti sur de la RAM Corsair, hein. La RAM Corsair c'est très bien en général. Et là la Dominator Platinum RGB, j'ai pris tout de suite 32 Go pour être encore une fois, pour avoir encore une fois une configuration dans l'avenir, hein, tout simplement. 32 Go, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment bien pour notamment faire de la vidéo, du streaming, notamment beaucoup de... moi je vais faire de la vidéo, donc c'est vrai que pour les montages vidéo c'est bien d'avoir pas mal de RAM, donc à ce niveau là c'est pas mal. Et aussi au niveau des fréquences, hein, c'est de la 3200, donc c'est parfait. Timing de 16 de casse, 3200 MHz au niveau de la fréquence. Franchement cette RAM là elle est optimisée, vous voyez, elle écrit Intel et AMD, donc enfin, elle est optimisée pour tout, mais non, c'est vraiment un bon kit de RAM. Ensuite, au niveau c'est là que je me posais pas mal de questions. Au niveau du refroidissement du processeur, j'ai décidé de partir sur un water cooling IO, donc all-in-one, hein. Donc je n'ai pas pris un RGB plus que ça, donc avec un IO de 240 mm, avec deux ventilateurs qui a assez bonne presse, hein. Je me suis renseigné encore sur du Corsair, ça a l'air plutôt solide au niveau du refroidissement, ça fait pas trop de bruit, et vraiment ça refroidit bien le processeur, même si mon processeur n'est pas un processeur qui est vraiment très puissant. Donc à ce niveau là c'est pas mal à ce niveau là, je pense que ça peut être pas mal. Dites moi vos ressentis là dessus, parce que c'est vrai que moi j'ai pas du tout monté d'IO, aucun IO, j'ai monté aucun IO, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est un all-in-one, c'est fait exprès justement pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cet IO vous l'avez peut-être testé, ou si vous en avez d'autres à proposer, parce qu'il y a énormément de références. Après j'aimerais pas mettre plus de 150 euros, il y en a beaucoup à 150 euros. Je trouve que 100 euros c'est pas mal pour on va dire une porte d'entrée dans l'univers des IO quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après au niveau de la carte graphique, ce sera une 2070 Super. Après il y en a des moins chères,
mais je trouve qu'elles ont un look pas forcément très bon. Là c'est une Gigabyte qui a vraiment très bonne presse, 3 ventilateurs qui refroidit bien, qui est semi-passive et qui est un petit peu overclockée par rapport à la base. Je pense que c'est pas mal, c'est pareil hein, je suis pas fermé à d'autres 2070 mais celle-là me plaisait bien au niveau du look notamment. Donc, pour moi ce sera je pense celle-là. Ensuite au niveau de la configuration, c'est pas tout à fait ce qu'il y aura. Ce sera bien un Crucial P1 ou P2, mais plutôt en 1 Tera. Il n'y en a pas de disponible sur le site, c'était juste pour vous montrer. Donc là au niveau du M2, ce sera un Tera de M2. Ce M2 là aussi bonne presse et surtout pas cher, enfin moins cher que d'autres M2, beaucoup plus onéreux. Bon, au niveau des voilà, au niveau des vitesses de lecture 2300 mégas, en écriture 940 mégas, on est tranquille hein. Là je vois que voilà, c'est un M2 qui est sympa. Après, je m'y connais pas trop en M2, donc n'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire si éventuellement il y a un autre M2 en 1 Tera au même prix, bien sûr plus cher que ça, à peu près 140 euros, et qui serait plus intéressant. N'hésitez pas, mais voilà, ça me convenait parfaitement d'après les retours que j'ai pu en avoir. Je trouve que le M2 c'est un peu l'avenir. Donc c'est vraiment sympa d'en avoir un. Et après en niveau de la lime, j'ai une marque que j'affectionne particulièrement, c'est la marque Seasonic. Donc une Focus GX 650 watts. Donc elle est modulaire, semi-passive, c'est à dire que le ventilateur ne se déclenche qu'à un certain pourcentage de charge. Et, et notamment elle est 80 plus gold. Donc là franchement Seasonic au niveau des alimes c'est vraiment parfait. C'est du composant de qualité. Donc 120 euros la lime. Après moi 650 watts vu la configuration c'est largement bon. Quand vous voyez rien que le bundle pour moi ça respire, il y a des serre-câbles et tout, ça respire vraiment la qualité. Elle est vraiment parfaite pour moi. Et après en stockage secondaire entre guillemets, je vais prendre pareil, un SSD. Un SSD. Par contre, j'ai pas voulu du tout qu'il y ait de disque dur, hein, juste pour la réactivité de la configuration. Donc, bah, le Crucial BX500 à bonne presse. Je vais le prendre peut-être en 1 ou 2 Tera, mais je pense qu'un Tera déjà ce sera pas mal. Ça me fait 2 Tera de stockage au total, ça fera au total 2 Tera de stockage. Donc, je pense que c'est pas mal. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a d'autres pareils, le SSD c'est la partie où je m'y connais vraiment le moins. Il y a beaucoup de références qui sortent, beaucoup de différentes références, donc c'est vrai qu'on peut être vite perdu. Donc après, pas celui-là me paraît bien, mais n'hésitez pas à me le dire s'il y a quelque chose de mieux. Après, on n'a plus que le boîtier. Donc au niveau du boîtier, c'est vraiment personnel. Moi, je voulais un boîtier qui soit assez sobre et qui soit joli avec du verre. Donc bah, le 500D de encore une fois Corsair, moi, me convient parfaitement. Il a 2 panneaux. Donc là, c'est l'intérieur, vraiment classe je trouve, tout noir comme ça là, avec deux ventilateurs fournis de base, donc ça va me mettre assez. Ça c'est la face avant, et voilà les 2 panneaux qui s'ouvrent sur le côté, avec des charnières. Pour moi c'est pas mal. Il est grand, enfin c'est une moyenne tour, mais il est assez logeable au niveau de la configuration, pour notamment pouvoir mettre le water cooling. Donc ça c'est l'arrière, c'est vraiment sympa. Franchement, là on met les disques durs. Donc moi je le trouve vraiment classe, sobre mais classe. Puis il y a des filtres anti-poussière un peu partout, donc moi c'est le boîtier que je prendrais quoi qu'il arrive. N'hésitez pas vous aussi à me dire d'autres boîtiers qui sont sympas parce qu'il y a énormément de références. Donc j'espère que cette configuration vous aura plu. Vous pouvez me le dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis mettre, comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine.